Et quand même en septembre, il s'en passe des choses en Picardie, à cause que c'est tué là, ça ne date pas de lui, ça ne date pas non plus d'hier, en 1597, à 25 septembre, il y a eu une signature qui a été quand même drôlement importante. Hein. Elle va arriver bientôt en 2027, il va faire quelque chose ensemble, hein, Mathieu. Je vais vous remettre d'accord. C'est tué là, c'est tué panache chez Guerre des Religions. J'avais débuté 6 mois auparavant. Chez Guerre des Religions, elles étaient là, c'était chez 8e Guerre des Religions. Et donc, il y avait des Espagnols tout partout dans nos pays. Elles n'avaient vraiment envahi chez Espagnols. Et puis, chef de chez Espagnol, c'était Porto Carrero, qui, lui, il avait comme un PKV, une idée, c'était de prendre le ville d'Amiens. Il avait déjà pris Moulin, il avait pris Lucheux, il avait pris tout ça. Plein de là, il avait dit, rien à faire, il faut que je le fasse. Pourquoi? Pourquoi qu'il voulait? Déjà, pour se faire bien vivre le roi d'Espagne, Philippe II, et en deux, il avouait, en allant baronner dans nos régions, il était tombé sur, pas dans le sens fermant, sur une belle femme. J'étais une belle tellement nette, elle était une belle femme tellement. Je porte au Carrero, quand il a revu par nuit, il n'avait même des bouffées de caleur. Il a dit, il n'y a pas de problème, il faut que je trouve joint. Donc je précise qu'à Picard, trouver joint, c'est pas fumer du haki ni en déboucher. Trouver joint, c'est trouver une solution par rapport à un problème. Et il a trouvé joint. Donc il a dit, je m'avoue aller, je m'avoue arriver quand même, il n'avait quand même 7000 de l'infanterie, il avait 700 bidets avec un cavalier sur chaque bidet. Il a dit, non, il n'y a pas de doute, on va y aller. Et il a eu aussi un autre PKV, c'est de déguiser 30 de ses soldats avec des vêtements, avec des rhabillures de paysans, mais il leur avait bien laissé les armes en dessous chez rhabillures de paysans. Ce qui fait qu'il a attendu un tout moment, il a bien calculé 5 coups, et d'un seul coup, allez, chez 7000 à pied, ils y vont, chez 700 bidets, ils y vont, ils dévalent là-bas du côté de la porte d'Amiens, qui était donc la porte Montrécu, la porte où il y a un petit singe qui montre un écu, parce qu'avant il fallait montrer cela pour entrer, et ils arrivent avec des chariots de foin, avec des brevets, avec des sacs de jus, et ils avaient fait des chitoutres. Il y avait donc des pommes, et par chitoutres, il y a eu des gueules, des noix qui ont pu s'écaper de choses. Et chez Soldat en Miennois, quand il se lève, il dit, mais chez Tipo bien, mon Dieu nous a donné de la nourriture, la terre et tout ça. Et quoi qu'il faut, il se baisse, il commence à casser chez Gueule, parce qu'on ne mange pas un gueule comme un cerise, elle le met dans ce groupe direct. Hein? Mais un gueule, il faut d'abord le persiller, il faut le décortiquer, tout ça. Je sais pas que gueule. Voilà, vous voyez que vous avez de la culture, monsieur le Mailleur. Bien. Donc, ce qui fait que là, et pendant que chez Soldats en Miennois, qui ne surveillaient pas vraiment bien la ville d'Amiens, ils jouaient à cartes, ils buvaient un choucou, tout ça, et Schmayer, il avait refusé la garnison royale à cause de que ça coûtait trop cher. Derrière. Donc, voilà la ville d'Amiens qu'elle est prise là pendant la nuit du 10 au 11 mars de l'année 1590. Et là, il y en a un qui l'a tourné sa nez. C'était chouette de l'époque. C'était le roi Henri IV. Il a dit que machin, je ne sais pas comment ils ont fouillé, parce qu'il a réagi vite, parce qu'il n'y avait pas encore chez les réseaux sociaux à l'époque, mais une nouvelle allait passer quand même. Il a dit, mais c'est pas possible, genre, que là, il a dit non, il n'est tué estomaqué, Henri IV. Et il était là, sa morale dans ses clôtures, quand d'un seul coup, son conseiller Sully, il lui a dit comment, mais ne vous mélancoliez pas ne vous mélancoliez point. Il va falloir mettre les mains à l'œuvre. Globalement, il a dit, allez, on va saquer dedans et puis on ne va pas se laisser faire. Ce qui fait qu'Henri IV, il a dit, allez, Sully m'a encouragé, ils sont tous remontés en Amiens, et ce qui fut dit, joué, au bout de 6 mois de siège, Henri IV a donc repris la ville d'Amiens. On a appelé ça le siège d'Amiens. Ça s'est même appelé le siège de velours. Et au moins, ça a été fait donc le 25 septembre de l'année 1597. Et là, aujourd'hui, on est le 21 septembre, il s'en passe. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir ce qui va se passer autour du 20 septembre. Mais Henri IV, alors là, il a pris des mesures, alors là, il avait vraiment chez Jean de ville d'Amiens dans sa vie. Hein. Alors, il a dit Schmayer, quoi qu'il a fait comme ouvrage, rien du tout. Il a dit, oh, acheteur, il n'y aura plus de Mailleur, il n'y aura plus de mer. Faites attention à vous parce qu'elle saute vite, elle part fixe. Et il a dit, allez hop, le maire, pour l'ouvrage qu'il a fait, il n'y en aura plus. Il ne sera plus élu par le peuple, c'est moi, le roi, qui vais nommer. Il n'a pas renommé de maire, il a renommé
un premier échevin. Les échevins, ce sont les conseillers municipaux. Donc, en fait, il a nommé un premier adjoint, mais il n'y a plus eu de maire. Bien. Les échevins, ils ont pris cher aussi. Faites attention à vous, chers échevins, les conseillers municipaux. Pas de leur dire. Après de leur dire, ben, vous voyez, c'est ça que vous m'avez dit qu'il fallait que je dise. Voilà. Donc, en fait, les échevins, en 1597, ils étaient 27. Il a dit, proche d'ouvrage qu'ils ont fait, c'est-à-dire rien du tout, il va en laisser que 4. C'est quand même pas avec eux, s'il fallait en choisir que 4, voilà. Donc, il a donc décidé de ça, et il a dit, acheteur aussi, la mairie qui était la chef de la police, de la milice municipale, il perd aussi ce rôle-là, hop, la police municipale, il ne la dirige plus et tout ça. Ce qui fait que ça a quand même bien porté ses fruits. Et si vous voulez voir l'exemple, vous pouvez aller au musée d'Amiens et vous pourrez voir la signature donc de ce traité, donc du 25 septembre de l'année 1597. Et c'est Pierre-Paul Rubens qui a fait un tableau où vous verrez en image cela. Voilà, donc ça c'était chez l'épisode. N'empêche que c'est depuis ce temps-là que chez Jean d'Amiens, on s'appelle chez Macgug, où il y en a qui disent pour faire rimer Amienoué, Magenoué. Mais nous, on va dire que c'est plutôt des Magenoué. Et je voudrais saluer donc le président du comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens, Didier Soyer, parce que c'est lui qui a eu le PKV quand il a organisé les premières fêtes de la fête chez Magenoué au comité de quartier. Il m'a demandé de venir raconter ce fait historique, on s'en souvient les uns et les autres, et j'ai raconté ce fait historique-là toute l'année, et ça a été le début de mes premières animations en tenue traditionnelle. Et ben voilà, bravo.